Juste pour dire que les autorités sénégalaises se réjouissent en tout cas du choix de Dakar pour abriter cette deuxième édition des rendez-vous de l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation, qui est une corporation qui intervient donc sur le marché financier de l'UEMOA. Et donc ce rendez-vous a permis de poser les jalons en tout cas d'une discussion continue entre les acteurs et les populations, les investisseurs, bien entendu les régulateurs, pour échanger sur les enjeux de la bourse, mais surtout faire participer, disons, à la vulgarisation du marché et tout ce qui est opération de bourse pour mieux développer justement l'écosystème. Les thématiques qui sont prévues au cours de cette session porteront sur la privatisation des entreprises publiques par la bourse, et bien entendu sur la digitalisation, et bien sûr le financement de l'immobilier ou du foncier à travers la bourse. Donc autant d'opportunités qui sont offertes aujourd'hui sur le marché et qui permettent d'accompagner les politiques publiques, que ce soit la privatisation, que ce soit le financement de l'habitat social ou du foncier ou encore toute autre forme d'activité ou d'innovation qui pourrait permettre de promouvoir le marché et surtout la bourse. Je crois que c'est une excellente initiative de l'association professionnelle qu'il faut saluer et encourager. Et justement, nous étions venus porter la voix du ministre des Finances et du Budget pour accompagner les acteurs et leur témoigner la disponibilité des autorités sénégalaises, du gouvernement, donc à accompagner toute action visant à promouvoir l'inclusion financière, mais également la démocratisation de la bourse et permettre au maximum de populations de la sous-région de pouvoir profiter de cet outil exceptionnel qu'est la bourse des valeurs mobilières. Sur le marché, parce que c'est un marché financier régional de 8 pays de l'UEMOA. Alors, 8 pays de l'UEMOA. Et aujourd'hui, le défi que nous avons, c'est le défi de la mobilisation de l'épargne locale. Pourquoi? Parce que nos États ont des besoins de plus en plus accrus. Alors, vous voyez, tous nos pays ont des plans de développement qui s'étalent sur, généralement, ils font des plans de 5 ans, 10 ans. Et vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, le plan de développement requiert 50 000 milliards sur 5 ans. Le Sénégal, on va vous parler de 20 000 milliards sur 5 ans. Alors, mais comment mobiliser tout ça? Si on a un marché, et généralement, vous allez peut-être constater, on voit que les États vont souvent sur le marché international pour mobiliser. Notamment les eurobonds que les États émettent, qui coûtent cher et qui comportent encore le risque d'échange. Donc, il est préférable pour nos États de pouvoir mobiliser les financements requis pour les projets d'infrastructure sur l'épargne locale. Voilà. Et quand nous on dit qu'on n'est pas encore satisfait, c'est ce qu'on veut voir. On veut pouvoir mobiliser l'épargne locale parce qu'aujourd'hui, le directeur du DCB l'a mentionné. Sur les 8 pays, on n'a seulement que 200 000 comptes titres ouverts. 200 000 comptes titres sur une population de 150 millions. Bon, ça veut dire qu'on a... Et ça se voit de manière pragmatique sur le terrain. Alors, une étude a été faite par l'AMF l'année dernière qui a montré que 80% de la population n'a jamais entendu parler de la bourse. Ils n'ont jamais entendu parler du DCBR, ils n'ont jamais entendu parler de la BFM. Quand vous dites SGI, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. 80% de la population. Donc, pour dire que nous, on a un défi. Comment on peut mobiliser l'épargne locale dans un contexte où les populations ne connaissent pas le marché financier? Donc voilà ce qui explique notre démarche. Et quand vous voyez la thématique qu'on a choisie, investir aujourd'hui pour mieux vivre demain, mais on essaye de parler aux populations. On essaye de parler au plus grand nombre. On veut parler aux citoyens lambda à Dakar, autant de la même manière aux citoyens lambda à Lomé ou à Abidjan. Pour leur dire que vous pouvez épargner. C'est vrai, vous pouvez épargner sur d'autres supports, l'immobilier, que tout le monde comprend facilement. Mais la bourse est peut-être plus attractive que les autres supports. Mais on veut leur montrer ça. Donc il y a de l'éducation financière à faire. Donc voici ce qui explique notre démarche à travers l'activité que nous avons commencé l'année dernière.